Il arrive des moments dans la vie où tout semble se refermer, où tu te sens pressé de toutes parts, par les responsabilités, par les attentes, par la peur de décevoir, par ce monde qui va trop vite. La moindre erreur paraît irréparable, le moindre silence est suspect. L'impatience monte, les pensées s'enchaînent, le cœur s'accélère, et tu te sens sur le point de perdre le contrôle. C'est dans ces instants-là, précisément, que la philosophie stoïcienne devient un refuge. Pas une échappatoire, mais un lieu intérieur où retrouver ta verticalité. Car les stoïciens n'ont jamais prétendu que la vie serait simple ou douce. Ils ont simplement affirmé qu'il était possible d'apprendre à tenir bon, même quand tout pousse à céder. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir insensible, il te propose de devenir lucide, de voir ce qui dépend vraiment de toi, de regarder l'agitation extérieure sans t'y noyer, et surtout, de comprendre que le calme, le vrai, ne viendra jamais du monde autour de toi, il vient de ce que tu construis à l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques-unes des citations les plus puissantes du stoïcisme et à travers elles, une autre manière de traverser la pression, non pas en fuyant, mais en t'élevant au-dessus. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Épictète. Cette phrase est une révolution, car si elle est vraie, et elle l'est, alors cela signifie que les situations ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Ce qui nous fait souffrir, ce qui nous met sous pression, ce qui nous détruit parfois, ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur cet événement. Une critique ne fait mal que si tu lui donnes du crédit. Un retard n'est insupportable que si tu crois que ton temps a été volé. Une difficulté devient écrasante seulement si tu la qualifies ainsi. Épictète nous offre ici un pouvoir immense, celui de reprendre la maîtrise de notre interprétation. Il ne dit pas que les faits n'existent pas. Il dit que ce sont nos pensées qui leur donnent une forme émotionnelle, ce qui veut dire que même en plein chaos, même au cœur d'une crise, il reste un espace sacré que rien ne peut envahir, ton esprit. Si tu apprends à observer ce que tu ressens, à nommer tes pensées, à choisir comment tu veux répondre, alors tu redeviens maître de toi-même. Et ce calme intérieur n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un homme est fort lorsqu'il reste maître de lui-même dans l'agitation. Sénèque. La force dont parle Sénèque ici n'est pas celle des armes, ni celle du corps. Ce n'est pas le courage qui crie ou qui s'impose. C'est une force plus rare, plus noble, la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, elle ne se voit pas, elle ne s'étale pas. Elle s'éprouve dans les moments de tension, dans les instants où tu pourrais réagir, exploser, accuser, fuir, mais où tu choisis au contraire de rester calme, de respirer, de répondre avec clarté. Il faut une force immense pour ne pas se laisser happer par les émotions des autres, pour ne pas devenir l'écho de leur nervosité, de leur agressivité. Et cette force, tu ne la trouves pas dans le silence extérieur, tu la construis dans le dialogue avec toi-même. Ce moment où tu prends une seconde de recul, où tu te dis « Je vois ce qui se passe, mais je choisis de ne pas réagir selon l'impulsion. » Cette pause, ce recul volontaire, c'est là que naît la vraie puissance. Tu ne fuis pas, tu ne refoules pas, tu tiens bon, tu t'élèves, tu deviens cette montagne immobile au milieu du tumulte. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Cette phrase renverse complètement notre logique. Elle ne cherche pas à t'apaiser par la douceur, mais à t'électriser par la vérité. Car bien souvent, la pression que tu ressens ne vient pas de la tâche elle-même, mais de ta propre résistance à agir. Plus tu repousses, plus tu redoutes. Plus tu redoutes, plus tu te figes. Et plus tu te figes, plus les choses te semblent insurmontables. Sénèque, ici, t'invite à briser le cercle de la peur en osant le mouvement. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il ne s'agit pas de réussir à coup sûr. Il s'agit de ne pas laisser le doute te paralyser.
La pression diminue dès que tu fais un pas, même minuscule, vers ce que tu redoutes, parce que c'est l'inaction qui nourrit l'angoisse, l'attente qui renforce l'image du danger. Mais dès que tu te mets en mouvement, tu reprends le pouvoir. Tu n'es plus spectateur, tu deviens acteur, et cette dynamique-là, ce passage de la peur à l'élan, est le plus grand antidote à la pression. Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme. Sénèque. Voilà une vérité que peu veulent entendre, mais que tous finissent par vivre. C'est dans l'épreuve que tu te révèles. Ce n'est pas quand tout va bien que tu sais qui tu es. C'est quand tu es fatigué, seul, attaqué, mis à l'épreuve, que ta nature profonde se manifeste. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité, une forge, un terrain de construction intérieure. Sénèque ne dit pas que la douleur est belle, il dit qu'elle peut être transformatrice. Comme le feu affine l'or en éliminant ses impuretés, l'épreuve peut purifier ton caractère. Elle te montre ce que tu dois encore travailler, ta patience, ta persévérance, ton humilité, et surtout, elle t'enseigne une chose que les moments faciles n'enseigneront jamais: la stabilité en pleine tempête. Si tu veux apprendre à rester calme sous pression, ne fuis pas l'inconfort. Apprends à le traverser avec conscience, avec dignité. Car c'est ainsi que tu bâtis la paix solide, celle qui ne dépend pas des circonstances. Tu pourrais ne pas te réveiller demain. Agis donc comme si chaque jour était le dernier. Marc Aurèle. C'est une phrase qui dérange, qui nous confronte, mais elle contient une vérité si tranchante qu'elle pourrait, à elle seule, transformer ta manière de vivre. Nous vivons comme si nous étions éternels. Nous reportons, nous ajournons, nous remettons à demain ce que nous devrions vivre aujourd'hui. Et pourtant, chaque jour est un prêt, non un droit. Marc Aurèle, empereur et philosophe, le savait mieux que quiconque. La mort rôdait autour de lui, constamment. Il ne s'en détournait pas, il la regardait en face, et il écrivait « Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier, non pas pour tomber dans la panique, ni pour céder à la folie, mais pour redevenir conscient, présent, authentique. Quand tu te souviens de ta finitude, tu redeviens humble. Tu ne gaspilles plus ton énergie à vouloir tout contrôler, à répondre à toutes les critiques, à courir après des choses creuses. Tu choisis, tu simplifies, tu respires, et dans cette conscience-là, la pression s'efface. Non pas parce que le monde est devenu plus doux, mais parce que toi, tu es devenu plus éveillé. En conclusion, ce qui compte n'est pas ce que tu traverses, c'est ce que tu construis à l'intérieur. La pression fait partie de la vie, personne n'y échappe. Elle vient sous 1000 formes, une échéance, un conflit, une peur, une perte. Mais ce que les stoïciens nous ont transmis, c'est qu'il existe un lieu où la pression ne peut pas entrer. Ce lieu, c'est ta conscience maîtrisée, ton espace intérieur, ta citadelle mentale. Tu peux y entrer à tout moment si tu choisis de ne plus te laisser emporter par l'extérieur. Les citations que tu viens d'entendre ne sont pas des décorations à mettre sur un mur, ce sont des graines à méditer, à incarner et à répéter, surtout quand tout vacille, car celui qui apprend à rester calme sous pression n'est pas moins humain, il est plus vivant, plus ancré, plus libre, et dans un monde qui court dans tous les sens, cette stabilité-là est une forme de rébellion.